Vas-y, introduis. T'es chiant. Il est chiant. Bon. Mais d'habitude, je suis toute seule aussi. C'est facile quand on est tout seul. Bonjour à tous. Nous revoilà à deux cette fois-ci pour la fameuse FAQ. Regarde pas. Soit t'apparais pas. Hein. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc chose promise, chose due, voici la fameuse foire aux questions, toutes les questions que vous avez posées à mon mari. Donc là il est à côté de moi, il est prêt à y répondre. Par contre vous ne le verrez pas sur la vidéo puisque c'est une volonté de sa part de ne pas apparaître. Je la respecte totalement, donc vous allez l'entendre parler et répondre à mes questions. Par contre vous ne le verrez pas. Donc on va commencer tout de suite. T'es prêt ? On va commencer par les questions Instagram, parce que c'est les premières questions, enfin c'est la première publication où j'ai dit qu'il y aurait une FAQ. Alors, première question de Marine Sleeve. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à gérer pour toi dans ma perte de poids? Rien du tout va bien. Il y a des choses qui ont été compliquées? Non. Je sais pas, dans mon parcours, dans mon comportement. Je sais pas. Rien. Rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué? J'en sais rien, là ça me vient pas. Ça ne vient pas. D'accord, ok. Depuis Mou Speech, comment a-t-il vécu les parcours pré-op et post-op? Trouves-tu que c'est de la privation alimentaire ou pas? Quel est ton point de vue sur la sleeve et a-t-il changé depuis l'intervention? Et mon mari demande, ta femme a-t-elle changé? Si oui, comment ça? Caractère, etc. Mon point de vue sur la sleeve... refais voir du début, alors je sais pas. Comment a-t-il vécu les parcours pré-op et post-op? Préopératoire ou post-opératoire, j'étais plutôt dans le souci de savoir comment ça allait se passer. Préopératoire, plutôt dans le souci par rapport à l'intervention chirurgicale. Oui. Et puis post-opératoire, comment tu allais te faire à ton nouvel estomac, aux nouvelles règles en termes d'alimentation. Voilà, c'est... D'un point de vue de l'alimentation, trouves-tu que c'est de la privation alimentaire ou pas? Ah non. Quoi, après l'opération? Ouais. Non, je savais bien qu'après l'opération, tu mangerais beaucoup moins. C'est pas de la privation, c'est que tu manges par rapport à ce que peut supporter la nouvelle taille de ton estomac. Non, c'est pas de la privation, je le vois pas comme ça. C'est des nouvelles habitudes alimentaires à acquérir. Quel était ton point de vue avant la sleeve et a-t-il changé maintenant à 2 ans et demi? Avant la sleeve, avant que tu fasses l'opération, j'étais un peu dans l'expectative, quoi. Je me posais des questions de comment ça allait, comment surtout après l'opération ça allait se passer. L'opération c'est une chose, mais comment après tu allais t'habituer à ce nouvel estomac. Là, plus de 2 ans après, les inquiétudes sont estompées. Si tu suis les recommandations des médecins, de tout le protocole qu'il y a à suivre après l'opération, ça se passe quand même plutôt bien, quoi. Donc plutôt rassuré par rapport à ce que je pouvais penser de la sleeve avant que tu te fasses opérer. Est-ce que tu doutais que j'allais réussir à suivre les habitudes alimentaires? Ah non. Du coup, excuse-moi, ça m'amène à te poser des questions. T'étais contre? Est-ce que t'as été contre? La sleeve? Ouais. Non. Non? J'ai été surpris parce que tu m'en as parlé un peu par surprise, mais sinon, non, j'étais pas contre. C'était de l'inquiétude, plus de l'inquiétude sur comment vivre avec un estomac beaucoup plus petit, tout ce genre de questions, mais contre, non. Et mon homme demande, ta femme a-t-elle changé? Si oui, comment ça, le caractère, etc. Déjà physiquement, bon, ça c'est évident. Puis en termes de caractère aussi, je pense. Alors changer peut-être pas, c'est juste que tu as plus d'assurance qu'avant. Avant c'était peut-être le poids qui t'empêchait d'en avoir, et voilà. Ça t'a permis, je pense, d'avoir plus d'assurance, plus confiance en toi. Mappy34 pose la question, comment gère-t-il le fait que tu doives tout le temps te restreindre, même dans les moments festifs? Je le gère bien. Je veux dire... Là, elle se restreint, il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire... J'ai pas le choix en même temps. Là, elle n'a pas le choix, donc...
Soit je finis ça dans son verre, ou ça part, ou voilà, ou pas toujours, mais bon. Non, enfin, je le vis pas mal. Le fait que je boive pas de champagne, par exemple, plus Oui, tellement bah, d'alcool, tout ça, ça te te non, manque? Non, ça me gêne pas, moi. Enfin, je veux dire, c'est pas... Ça te perturbe? C'est plutôt par... C'est toi, si est-ce que ça te gêne, est-ce que ça te manque? Ça serait plutôt là la question. Ouais. Après, moi, ça me gêne pas du tout. Non. A-t-il eu peur de te perdre avec l'opération? Non, non, non. Je me suis pas posé ce genre de questions. Je suis peut-être pas d'un naturel jaloux, je sais rien. Je me suis pas posé cette question. Non. Je me demande si la question elle est pas à double. Est-ce que tu as eu peur de me perdre pendant l'intervention? Je sais pas, hein, ça peut être aussi après, interprété comme comme ça. toute opération, t'as une appréhension, quoi. Mais bon, t'as une appréhension pour des opérations chirurgicales. Mais après, voilà. Et d'un point de vue, t'as jamais pensé que j'allais te quitter? Oh non, non. non, non. Cassie Insta demande: question pour ton mari. Céline nous a dit dans l'une de ses vidéos que tu lui avais dit qu'il ne fallait pas oublier que tu étais tombé amoureux de la Céline ronde. As-tu eu des difficultés à appréhender sa perte de poids? Cela t'a-t-il fait peur? Merci en tout cas de t'être prêté au jeu. Vous avez voir la question? As-tu eu des difficultés à appréhender sa perte de poids? Non, parce que ça se fait progressivement, donc puis vivant avec toi tous les jours, c'est fait, je veux dire, naturellement, et c'est pas comme si d'un jour à l'autre on était avec une personne forte et puis une personne beaucoup plus mince, quoi. C'est pas, ça se fait continuellement, et non, j'ai pas eu de difficultés. Oui, la perte est rapide, mais sachant que tu me voyais tous les jours, pour toi c'était... Oui, voilà, ça se fait progressivement, c'est pas... Les gens qui nous voient comme ça d'un mois à l'autre peuvent être choqués. Peut-être, oui. Mais... Ceux qui te voient pas souvent et qui te voient quelques mois plus tard, oui, c'est sûr que ça peut surprendre, je pense. Mais moi, étant toi au quotidien, j'ai pas eu de problème avec ça. Ensuite, Véro 91 300. Question pour monsieur. L'attirance physique est-elle aussi intacte qu'avant par rapport à la perte de poids? Rapide. Exemple, la peau plus flasque comme les cuisses ou une poitrine tombante. Est-ce que ça te rebute pas? Non. Non, non. Rien qui a changé à ce niveau-là. L'attirance physique, elle est toujours aussi intacte que par rapport à avant? Ah oui. Oui. Bon, après, je me pose pas non plus ces questions à ces termes-là. Le changement corporel, tu ne trouvais pas mieux avant? Ou mieux maintenant? C'est sûr que t'es plus pareil, mais après, entre toi juste avant l'intervention, où tu étais quand même bien plus fort que quand on s'est rencontrés, et puis aujourd'hui, c'est sûr que je dirais je préfère la femme d'aujourd'hui, physiquement. Mais après, non, c'est pas... Oui, parce que quand on s'est rencontrés, j'étais pas aussi forte que juste avant l'intervention. Oui, voilà. Après, c'est sûr, quand on revoit les images juste avant l'intervention et puis aujourd'hui, c'est sûr que la différence est quand même très, très marquée. C'est une question, moi. Ça t'a choqué de me voir dans le reportage? Comme ça? Tu me voyais? Choqué, tu me voyais pas comme ça, en fait? Non, je te voyais pas comme ça. D'accord. Je pense qu'on se rendait pas compte. Tu te rendais pas compte de tout le poids que j'avais pris entre-temps? Ouais, peut-être pas. Sans doute pas. D'accord. Ok. On va passer aux questions YouTube. Stéphanie Bertrand. Bonjour Céline. Bonjour à monsieur. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Je souhaite savoir comment lui a vécu cette transformation. Est-ce qu'il est fier en tant qu'homme d'avoir une jolie femme à ses côtés? Le surpoids avait-il des conséquences sur ses désirs? Votre couple a-t-il eu un regain d'amour ou de romantisme, etc. Est-il plus jaloux qu'avant? Merci. Ça fait beaucoup de questions, je te les répéterai si... Répète alors la première. D'accord. Est-ce qu'il est fier en tant qu'homme d'avoir une jolie femme à ses côtés? Je suis fier. Après, je suis pas plus fier qu'avant. Enfin, pour moi, c'est ma femme. Donc, ma femme, avant, aujourd'hui, ça reste la même personne. Après, oui, je suis fier de ce qu'elle est devenue. C'est toujours agréable d'avoir une jolie femme à ses côtés. Mais après, pas plus fier d'elle qu'avant. Enfin, je veux dire, au niveau du physique. Quoi. Fier d'elle parce qu'elle a réussi à faire ça. Mais après, au niveau du physique, je suis pas plus fier d'elle aujourd'hui qu'avant. Je veux dire, pour moi, c'est toujours la difficulté de ce genre de questions. Donc pour moi, ma femme, elle ne se résume pas à un physique. C'est toujours compliqué de répondre à ce genre de questions. Non, c'est marrant, j'ai fait une vidéo ce matin, je dis que je pense que tu penses ça et je me trompe pas. Donc, alors, le surpoids avait-il des conséquences sur ses désirs quand j'étais ronde? Non, je pense pas. Non. Tu avais toujours envie de moi malgré mes kilos? Oui. Je t'ai connue, tu étais plutôt ronde. Juste avant l'intervention, j'avais quand même... Oui, mais ça n'avait pas changé, quoi. Oui, ça n'a pas influencé sur ça. Votre couple a-t-il eu des regains d'amour et de romantisme après la perte?
Non, je pense pas. Non, ni plus ni moins qu'avant. Enfin, je sais pas si ça a changé. Non, j'ai pas l'impression que la perte de poids ait eu un impact là-dessus. J'ai pas l'impression qu'on soit forcément plus romantique ou. Moi, j'étais peut-être déjà pas beaucoup avant. Non, c'est vrai. Est-il plus jaloux qu'avant? Non. Comme je dis, je pense pas avoir un caractère jaloux. Après, c'est que je vais peut-être plus remarquer si d'autres hommes regardent Céline, peut-être. Mais de là, à ce que ça soit de la jalousie, non. On n'en a pas parlé. T'as déjà vu des hommes me regarder, tu m'as rien dit? Oui, depuis l'opération, oui. Plus qu'avant? Oui, peut-être, oui. D'accord. Donc t'as vu un changement des regards des hommes? Oui, je pense, oui. Ah bah oui. Oui. D'accord. Ah, tu m'avais pas dit ça. Alors, Ambre Leblanc. Coucou Céline, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va bien Ambre, merci. Je suis opérée dans 3 semaines, donc bon courage à toi. Ça va vite venir. Et mon compagnon a un fond assez jaloux au départ. Il me fait des petites réflexions sur le ton de l'humour, mais c'est quand même dit. Et j'ai peur qu'avec la perte de poids et un changement physique, son attitude devienne insupportable, trop de jalousie. Donc je suis curieuse d'avoir l'avis de ton mari. Bon, t'as déjà un peu répondu à la question. Comment a-t-il vécu ton changement physique vis-à-vis du regard des autres hommes? Plus de jalousie envers toi, des peurs qu'il n'avait pas avant? Non, j'ai pas plus de peur qu'avant. Après, comme je dis, j'ai pas un naturel jaloux à la base. Donc là, si son compagnon il a un naturel jaloux, c'est vrai que ça peut peut-être être différent. Moi, c'était pas mon cas. Oui, c'est-à-dire que si ton compagnon Ambre remarque qu'il y a plus d'hommes qui te regardent, comme vient de me dire Olivier, c'est ça? Ça peut être compliqué pour lui à vivre. S'il est déjà jaloux à la base, s'il est jaloux, plutôt d'un naturel jaloux, peut-être. Après, c'était à elle de rassurer son compagnon. Tu penses que c'est à elle de le rassurer? Oui, de lui dire que ça changera pas si Oui, voilà. Ouais. Bon bah Ambre, il faut que tu rassures ton compagnon. Mademoiselle Pimous. Moi j'aimerais savoir comment il a vécu ton pré-op et ton post-op. C'est la deuxième question là-dessus. S'il t'a toujours accompagné, s'il n'a pas trouvé ça lourd comme parcours, comment le vit-il maintenant avec cette importante perte de poids? Êtes-vous plus complice? Te reconnaît-il? Trouve-t-il que c'est de la privation alimentaire? A-t-il changé d'avis sur la sleeve? Mon homme demande à ta femme, a-t-elle changé? Comment ça? Le parcours... Est-ce que c'est un parcours lourd? Après, on a déjà fait pas mal dans le domaine médical, pas mal d'autres parcours, donc je veux dire que bon. Ouais, c'est un parcours de plus. C'est un parcours de plus. Après, oui, pour des gens peut-être qui ont l'appréhension de tout ce qui est médical, du milieu hospitalier, tout ça, ça peut paraître lourd. Bon, tu as eu quelques rendez-vous avant, tu as eu la chirurgie. Après, ce qui peut être lourd, c'est ce que tu as fait la période d'1 mois après l'opération au Chalonnais, à la clinique du Chalonnais. Où là, oui, les filles avaient quel âge? Elles avaient 2 ans. Ouais, j'avais 2 ans, donc j'étais 1 mois plutôt seul à m'occuper des filles. Toi, t'étais à distance, t'étais même pas dans la même ville, quoi. Donc, t'étais à 100 km. Donc, là, ça peut être lourd, oui. Mais après, bon, faut se dire que c'est que quelques semaines et puis ça se fait, quoi. N'a-t-il pas trouvé ça lourd comme parcours? Bah non, on a répondu parce qu'avec la PMA, tout ça, les parcours lourds, on va dire, on connaît. Donc, un de plus. C'est quand même lourd, hein, mais bon. Alors après, oui, je dis pas que c'est pas lourd, hein, attends. Oui, disons que nous, étant un petit peu habitués à tout ce qui est un peu truc comme ça hospitalier... Oui, on a enchaîné plutôt, donc oui. je veux dire, bon... C'était dans la continuité un peu du... Mais oui, sinon le parcours, je pense pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, ça peut paraître lourd. Oui. Ouais. Comment vit-il maintenant avec cette importante perte de poids? Je vis bien. C'est vrai. Non, mais j'ai pas... C'est fait, quoi. Je suis pas déstabilisé par la perte de poids, donc je le vis bien. Tu penses que c'est fini? Tu penses que ça n'a plus aucune influence? Tu penses qu'on peut tourner là? Je pense que là, t'es arrivé au stade où il faudrait pas que tu perdes plus, et puis tu perdras pas plus. Enfin, voilà, t'as trouvé ton poids de forme. C'est fini dans le sens, je parle de perte de poids, hein. Je parle pas des efforts à faire au jour le jour pour maintenir ce poids de forme. Mais on va dire que la perte de poids, je pense que t'es arrivé, on va dire, à la fin, quoi. Êtes-vous plus complice? J'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression que oui, pour toi. Ah bon? Ouais. T'as pas l'impression, tu penses que... Oui, on n'est pas plus complice qu'avant. Pas plus qu'avant, pour moi. D'accord. Est-ce que tu me reconnais? Te reconnaît-il pas? Ah bah oui. Oui. Quand même. Heureusement. T'as pas changé de femme. Trouves-tu que c'est de la privation alimentaire? Je crois que t'as répondu un peu au début, ça. Oui, j'avais répondu, je crois. Non, c'est pas de la privation alimentaire, c'est une nouvelle façon de s'alimenter.
adapté à la nouvelle taille de ton estomac. Et ce que tu manges, ça te suffit, on va dire, pour vivre, quoi. Je pense que naturellement, même les gens qui sont pas forts, on mange déjà beaucoup, trop, plus qu'on ne devrait manger. Donc j'ai l'impression que c'est une privation. As-tu changé d'avis sur la sleeve? Non. Tu as toujours eu le même avis? Ouais. Enfin, j'étais pas opposé à la sleeve, c'est juste que je me posais beaucoup de questions sur l'opération et puis sur l'après, quoi. Je suis pas opposé à la sleeve. Ta femme a-t-elle changé? Donc j'ai déjà répondu aussi. Donc je sais plus ce qu'on avait dit. Mais Bah, c'était, oui, je pense qu'en termes d'assurance. oui, j'ai juste là peut-être un petit peu plus d'assurance par rapport auparavant. Tu vas oser plus de choses. Dans la vie au quotidien? Oui, dans la vie au quotidien, dans plein de domaines. Tu vas oser te lancer, peut-être que alors avant tu ne serais pas lancé. Nathalie, 1978. Bonjour Céline. Bonjour Nathalie. Encore une fois, une très bonne idée qui de plus va nous permettre de lancer la discussion avec nos hommes en regardant ensemble cette vidéo. J'ai une question. Comment ton homme a-t-il réagi dans la période de perte de poids rapide? Allié à la fatigue, aux sautes d'humeur, était-il préparé à cette étape? La fatigue et les sautes d'humeur. Est-ce que tu dis d'ailleurs, est-ce que tu acquiesces là-dessus aussi? Fatigue, oui. Saute d'humeur, je m'en rappelle pas trop. Tu trouves pas que tu avais des humeurs changeantes? Non? Ou je me souviens pas. Ou tu changes pas plus d'humeur que d'habitude, peut-être. C'est ça. Ce qui peut surprendre, c'est oui, quand tu as des coups de fatigue, ou au début, quand tu sens que tu as mangé un peu trop et que ça va pas passer, ou là tu es obligé de t'allonger, ou au début aussi le dumping syndrome, aussi, où tu fais limite des petits malaises, donc là ça peut être surprenant, mais bon, tu m'avais prévenu, on nous l'avait expliqué, donc bon, ça se gère. T'étais préparé à ça? Oui, tu disais qu'on nous avait prévenu. Oui, tu m'en avais parlé, on nous en avait parlé, donc on savait que ça pouvait arriver, quoi. Multisucrète. Question toute bête mais qui a son importance. Est-ce que ton mari est content aujourd'hui? Oh oui. Oui. Je suis content du changement, des résultats qu'elle a pu obtenir. Oui, je suis content. Après, c'était surtout pour elle qu'elle le faisait. Alors, moi, j'ai jamais été... Oui, c'est pour soi qu'on le fait, faut pas l'oublier. Faut pas le faire pour les autres, c'est pas la peine. J'ai jamais été peine. demandeur, je lui faisais jamais de remarques sur son surpoids, c'est quelque chose qui me gênait, donc c'est son parcours à elle. Après, je le respecte et puis j'essaie de l'accompagner du mieux que je peux. Est-ce que, ça c'est une question de moi, du coup, t'as jamais été gêné par mon surpoids? À aucun moment? Non. Ça t'a jamais rebuté Ah, ou avoir eu honte de moi? Ah non, jamais. Laurence Parmentier. Bonsoir, merci à ton mari de se prêter au jeu. Je voulais lui demander si le changement physique que tu as subi ne l'a pas déstabilisé. Est-il un peu plus jaloux des regards que tu peux solliciter? Il est très fier de toi, cela se ressent. Bise. Merci Nathalie. Laurence, pardon. Il est très fier de toi, cela se ressent. Bon, je sais pas à quoi, mais apparemment, voilà. Donc c'est quoi? C'est les regards? Est-il un peu plus jaloux des regards que moi je peux solliciter auprès des hommes? On en parlait. Non, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Est-ce que mon changement physique t'a déstabilisé? Non plus, parce que je te dis, ça s'est fait progressivement. Vivre avec toi. Oui, ça s'est fait progressivement, donc. C'est pas comme quelqu'un qui te verrait 2 mois après, quoi. On est là au jour le jour, donc ça se fait progressivement. Et puis... Alors c'est impressionnant, c'est sûr, hein. Mais bon, c'est pas non plus. C'est pas la grosse surprise. Du jour au lendemain, quoi. Et c'est impressionnant, c'est sûr, quand on revoit des photos ou quand tu essayais des anciens vêtements, tu vois que la perte est impressionnante. Après, le changement physique, il n'est pas comme ça du jour au lendemain, tu te réveilles et tu as perdu beaucoup de kilos. Ça se fait progressivement. Alors là maintenant j'arrive aux questions qu'on m'a posées en message privé, donc je vais pas dire le nom des gens parce que si les gens me les ont posés en message privé, c'est que peut-être ils n'ont pas envie que je cite leur nom. Bonjour Céline, mon mari est plutôt réticent à mon amaigrissement, c'est pour cela qu'il s'oppose catégoriquement à une intervention, car il m'aime comme ça et je pense que mon poids est une sécurité pour lui. Comment ton mari voyait les choses avant et maintenant? Aime-t-il ton nouveau physique? De gros bisous à vous deux. Bon, moi, je me suis jamais opposé à ce que tu fasses cette chirurgie-là. J'avais une appréhension, comme je l'ai dit, par rapport à l'opération et par rapport aux suites opératoires, mais après... Tu t'inquiétais plus pour ma santé que l'amaigrissement que ça allait causer. Voilà, c'était plus pour ça, c'était être sûr que tu puisses pas faire de carence ou de choses comme ça que l'amaigrissement. Et après, c'est un choix très personnel. Je vois pas pourquoi j'aurais pu m'opposer à ça. Si toi, tu te sens pas bien dans ton corps, je peux pas te forcer à rester comme ça. Si tu en avais besoin, il fallait que tu le fasses, quoi. Est-ce que tu peux comprendre qu'il y a des hommes qui puissent être jaloux? Oui. Est-ce que tu penses tu peux comprendre qu'il y a des gens qui ont peur de perdre leur femme? Oui, mais ça je peux comprendre, oui. Ça, je peux le comprendre aussi. Mais il faut qu'ils fassent confiance à leur femme, puis se dire que elles sont peut-être pas bien, ou ils sont pas bien dans leur corps, donc vouloir garder quelqu'un avec son embonpoint pour se dire je le garde pour moi, est-ce que c'est la bonne solution? J'en suis pas sûr. Aimes-tu mon nouveau physique? Oui. Tu préfères mon nouveau physique maintenant ou mon physique d'avant?
C'est pas exactement le même. Non, c'est pas le même. C'est sûr que le physique, oui, je préfère le physique de maintenant. Si la question c'est purement sur le physique... Oui, la question est purement sur le physique. Physiquement, tu me préfères maintenant ou avant? C'est toujours délicat ce genre de question parce que... Tu peux répondre, je suis prête à t'entendre. Non, mais c'est pas ça. C'est pas que j'ai une réponse toute faite. C'est que j'ai pas de réponse toute faite. C'est que pour moi, physique et le reste, c'est lié. Je t'ai rencontré, je t'ai aimé, t'étais ronde. Du coup, c'est pas des questions que je me pose. Après, il faut pouvoir se dire, est-ce que sur le strict plan physique, oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est différent, mais je t'ai aussi aimé quand t'étais ronde. Donc pour répondre à cette question, il faut pouvoir enlever le côté sentiment. Donc c'est ça qui est compliqué à répondre. D'accord. Donc je pense que je suis pas le mieux placé pour répondre à cette question, c'est ça. Tu m'aimes? Bah oui. Bonjour Céline, merci pour cette opportunité. Peux-tu demander à ton mari s'il trouve que ton caractère a changé avec cette perte de kilos? Et lorsque vous allez au restaurant, n'est-il pas frustré que toi tu ne manges pas beaucoup, car les bons plats c'est un moment de partage et de convivialité? Merci beaucoup. Alors première question c'était... Est-ce que tu trouves mon caractère a changé avec ma perte de poids? Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'être un peu plus sûr de toi, donc forcément un caractère peut-être plus affirmé. Après le caractère, je pense qu'il était là quand même déjà avant, donc bon. C'est juste de la confiance en soi, je pense que surtout. Ça redonne énormément de confiance. Oui, voilà, c'est ça. Mais sinon, l'assurance, c'est la confiance en soi. Après le caractère, je pense pas qu'il change. Mais du coup, je peux aussi dire les choses de manière plus directe. Ça t'a pas gêné, ça? D'être un petit peu plus franche et... Non. Non? Non. Ça t'a pas choqué? Non. Je l'étais déjà quand même un peu? Oui, je pense, oui. Ouais. Donc, D'accord. Deuxième question de la même personne. Et lorsque vous allez au restaurant, n'est-il pas frustré que toi tu ne manges pas beaucoup, car les bons plats c'est un moment de partage et de convivialité? Non, pas du tout. Il s'en fout en fait. Ouais, bah, tu manges à ta faim et tu manges ce que tu as envie de manger et ce que tu peux manger. Après, moi en face, ça va pas m'empêcher de manger. Oui, tu vas pas te restreindre pour moi non plus. Oui. Je ne restreins pas, toi tu manges ce que tu peux manger et puis voilà quoi. Tu profites. Je vais pas être en train de te dire non, bah mange un peu plus, t'es sûr de. Non, je te laisse. Tu profites aussi de mes petits plats? Aussi, oui. Ça, je goûte à ce que tu prends aussi, donc c'est plus varié. Salut, je te suis depuis un moment ici et sur YouTube. Ça doit être sur Instagram. Et vraiment félicitations pour ton parcours et merci pour tes vidéos. Mais c'est vrai que je ne laisse jamais de commentaires ou quoi. Mais là, ce coup-ci, la vidéo sur la libido m'interpelle parce que je me pose des questions par rapport à tout ça. Et surtout pour mon conjoint. Donc, j'aimerais demander à ton mari pour la prochaine vidéo, si c'est pas trop indiscret, s'il te préférait avant tes kilos en plus, mais avec de la poitrine et une peau plus tendue, ou s'il te préfère maintenant malgré une peau qui pend et une poitrine un peu tombante, et qui a rétréci forcément. Et s'il a peur justement de ce côté où tu devenais mince et les autres hommes te regardaient, la jalousie, etc. Merci d'avoir pris le temps de lire et peut-être de me répondre. Merci. Bon bah la jalousie, j'ai déjà répondu. Donc, oui. La jalousie, donc non, t'es pas jalouse, ça n'a jamais été un problème. Et après, sur la transformation morphologique. D'un point de vue tout simplement libido et sexuel, est-ce que tu me préférais avant, quand j'avais plus de poitrine et que ma peau était plus... un petit peu, mais après, voilà, c'est pas... Tu me préférais avec plus de poitrine et un peu la peau plus tendue? Mais après, je pense pas que ça ait changé grand-chose au niveau libido. Enfin, de mon côté, je veux dire. Ça n'a pas changé grand-chose, mais par contre, t'aurais préféré que j'ai un peu plus de poitrine? Un petit peu, C'est ce qui te gêne le plus dans la perte de poids? Non, enfin, c'est pas quelque chose. D'un point de vue purement esthétique et morphologique, t'aurais aimé que je garde plus de seins? Peut-être un petit peu plus, oui. La petite poitrine te gêne donc un peu? Non, ça me gêne pas. Mais tu préférais quand tu en avais voilà, plus. donc... Coucou Céline, petite éco-participation à ta FAQ. Ton mari a-t-il exprimé, au cours de ta perte de poids, la peur que tu ne sois plus celle dont il était tombé amoureux à la base? Sous-attendu, avec tes kilos. Bisous. Non, j'ai pas eu cette crainte-là. Il me semble qu'on a eu une conversation qui disait le contraire. Où tu me disais, ne maigris pas trop, parce que n'oublie pas que je suis tombée amoureux d'une fille qui avait des formes, et si tu maigris trop, alors pas dans le sens que tu m'aimerais plus, mais t'aurais l'impression de plus me reconnaître, quoi. Ou de pas être avec la fille dont t'es tombé amoureux au départ. Tu m'as pas dit ça? Bah, maigris trop dans le sens où si tu tombes dans l'excès inverse, c'est plutôt dans ce sens-là. Pour toi, je suis pas tombée dans l'excès, là. Non, ma perte de poids ne te gêne pas. Non. T'as pu avoir peur de ça? Que je maigrisse trop? Oui, mais pas au niveau sentimental, c'est au niveau pour ta santé à toi, que tu bascules dans l'excès inverse, que tu maigrisses trop, mais pas en lien avec... Ça t'aurait pas empêché d'être toujours amoureux de moi? De quoi?
La perte de poids, par exemple, je sais si t'es tombé dans l'anorexie ou... Ah, ça, j'en sais rien, je peux pas le savoir. De prime abord, c'est plus une inquiétude, justement, pour tomber dans l'excès inverse que de poser la question au niveau sentimental. Enfin, une des dernières questions, qui n'est pas trop, donc, du coup, en relation avec la chirurgie. C'est un homme qui m'a posé la question, mais je dirais pas qui, hein, message privé. Bonjour Céline, question en relation avec ta chirurgie, mais pas directement. Est-ce que ton partage d'expérience sur les réseaux et sur ta chaîne YouTube gêne-t-il ton mari ? N'est-il pas dérangé du fait que tu te confies à ce point sur tes habitudes quotidiennes mais aussi ta vie de couple? Penses-tu réellement que sa chaîne soit utile à d'autres personnes? Est-ce compliqué à vivre au quotidien? Enfin, n'as-tu pas l'impression de partager ta femme? Alors oui, parler autre chose que de la sleeve, vous pourrez te poser la même question. Bah non, ça me gêne pas dans le sens où c'est ton truc à toi. Si toi t'as besoin d'en parler, c'est un moyen que t'as trouvé de parler de ce sujet-là à d'autres personnes, non, ça me dérange pas. Ça te gêne pas que je me confie sur du coup mes habitudes au quotidien qui vous impliquent aussi indirectement? Après, oui, bon, c'est pas non plus, tu révèles pas grand-chose, c'est des choses qui restent quand même assez... Banales, quoi. C'est pas non plus une intrusion dans notre vie privée. Est-ce que tu penses que ma vidéo sur la libido ou ce genre de choses, ça va déjà trop loin ou pas? Non, je pense pas. Ça te paraît naturel de pouvoir parler de ces choses-là? Ça ne te gêne en aucun point? Non. D'accord. Penses-tu réellement que sa chaîne soit utile à d'autres personnes? Bah, je pense, oui. Vu le nombre de personnes qui regardent ses vidéos, qui lui envoient des messages, je pense qu'il y a plein de gens qui se posent des questions sur ce type de chirurgie et qui ça peut peut-être les aider à soit franchir le pas pour se faire opérer aussi, ou soit aussi avoir des conseils pour la suite après la chirurgie. Donc je pense que ça peut être utile. Est-ce que c'est compliqué à vivre au quotidien? Le fait de partager sur les réseaux, les vidéos, Non, enfin moi ça m'impacte peu. Hein. Oui, parce que j'essaie de faire ça au final quand vous n'êtes pas là. Voilà, donc puis même quand tu le fais, que tu es là, Après, tant que ça reste dans les limites et que ça impacte pas fortement notre vie de couple et familiale, voilà. C'est un hobby comme un autre, quoi. Hein. Enfin, n'as-tu pas l'impression de partager ta femme? Non, pas du tout. Non. C'est la tienne, tu la gardes? Voilà. C'est bon, voilà, on a répondu à toutes les questions. Merci d'avoir participé. Je sais que ça peut être évident. T'aimes pas ça? Donc merci à toi, je pense que mes abonnés te remercieront. Hein, et puis moi je vous dis du coup à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que mon mari vous aura répondu à la plupart de vos questions. En sachant que je pense que ce sera la seule vidéo que tu feras. Oui. Ouais. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, qu'elle vous aura au moins répondu à certaines questions. La meilleure des choses et le meilleur conseil que je puisse vous donner par rapport à toutes ces questions sur la vie de couple, c'est d'en parler avec votre conjoint ou votre conjointe. C'est la communication, c'est ce qui fait que nous, ça s'est bien passé et donc c'est ce qui fait que vous, ça se passera bien. Pas hésiter à bien préparer votre conjoint de toutes les nouvelles habitudes alimentaires après l'intervention, parce que ça peut être un petit peu déroutant, les fameux malaises du haut dumping syndrome aussi, ça peut être faire bizarre. Puis après, surtout dès que ça va pas ou dès que vous sentez que vous avez besoin d'en parler, ne pas hésiter à forcer la discussion, parce que les hommes, c'est pas facile. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très très belle journée. Si vous avez apprécié cette vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre un petit like, parce que ça nous a demandé quand même pas mal d'efforts, surtout à 1. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Comme d'habitude, je vous y répondrai dès que j'aurai un petit moment. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao!